Tout est blanc, partout où je pose mon regard. Et pourtant, je sens le feu en moi, ce contraste entre le blanc froid et ce ventre chaud. Je suis parquée en attendant le médecin. Le bruit environnant oscille entre le silence absolu et les cris lointains de temps en temps. Le frottement des portes automatiques aussi. Je me dis que tout ce que je vois, tout ce que j'entends, je vais m'en souvenir toute ma vie. Ce que je vis là et ce qui m'attend, je vais le graver dans ma mémoire pour toujours. Les odeurs, ce mélange de javel et de chair, ça sent le propre mais pas tant que ça. Ici, le propre est relatif. Il essaye de gagner mais ne remporte jamais la bataille. Vincent est parti chercher à boire et à manger. Comment fait-il pour avoir faim ? Il a ressenti le besoin de faire des provisions comme si ça lui donnait une utilité, un rôle. Il s'est senti investi d'une mission. Acheter des madeleines pur beurre et des canettes d'Ice Tea pour faire sa part du job. Et je vais lui dire un gros merci, même si je sais qu'il avalera le paquet tout seul et boira à ma santé. Les dés sont pipés, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, sa présence est accessoire. Mais faisons comme si on était dans le même bateau, comme si on allait vivre la même expérience. Aujourd'hui est le début d'une autre vie. C'est fou de se dire que tout va basculer en quelques heures. C'est vertigineux. Je veux pas me laisser contrôler par ce corps qui s'affole. Je veux garder les rênes. Respire, respire, respire. Cette vague qui monte et qui descend, de plus en plus de vagues et de plus en plus rapprochées. Respire, respire, respire. Les vagues sont de plus en plus hautes. Parfois je me dis qu'elles ne redescendront plus. Respire, respire, respire. Je sens que le tsunami est pour bientôt. Mais celui-ci ne sera pas mortel. Vincent me prend la main. Je regarde sa chemise pleine de miettes de madeleine et je me concentre. Les visites sont régulières maintenant. Des femmes, des hommes. C'est fou comme on devient le centre du monde quand on va donner la vie. On vous écoute, on vous pique, on vous dilate, on vous questionne, on vous sourit, on vous touche, on vous rassure, on vous scotche, on vous guide, on vous soulève, on vous regarde. Ce ballet de professionnels bien huilés est un spectacle à lui tout seul. On se demande si tout ça est devenu un quotidien banal pour eux ou s'il reste une part de magie à aider au miracle. Combien de fois ont-ils vécu les mêmes moments ? Combien de fois ont-ils posé les mêmes questions ? Combien de fois ont-ils fait les mêmes gestes ? Pour eux, c'est une fois de plus. Pour moi, c'est la première. J'attends depuis des mois. Mais en fait, j'attends depuis des années. Cette délivrance, cette rencontre. J'ai l'impression de te connaître déjà et pourtant, j'ai le trac. Peur d'être déçue ? Peur de ne pas ressentir tout ce qu'on nous dit qu'il est normal de ressentir ? Peur de ne pas être à la hauteur d'un tout petit être qui représente le plus grand des défis. Peur, tellement peur. Finalement, la peur de la douleur n'est rien en comparaison. Elle est anecdotique. Elle passe, cette peur-là. Est-ce que les gens autour de moi vont se rendre compte que je joue la comédie ? Que je joue à celle qui est prête ? À celle qui sait ? Alors que je n'ai aucune idée de ce qui m'attend. C'est terrifiant. Ah bon ? Je suis une adulte ? Ah bon ? Je suis une maman ? Ah bon ? Je vais savoir m'occuper d'un autre être vivant qui va entièrement dépendre de moi ? Et dans 3 jours, je serai chez moi, seule, avec ce petit être qui me regardera en confiance et ne devra sa survie qu'à mon attention. Il est trop tard pour reculer maintenant. Le processus est enclenché. Pas de retour en arrière possible. La vie ne va qu'en avançant. Le rouleau compresseur de l'existence est en marche. Soit on avance dans son sillage, soit on se fait écraser. Je sens que le moment approche. Les gens s'excitent autour de moi. Il va falloir pousser, madame. Pousser, encore pousser. Parce que donner la vie est naturel, mais il faut aider le corps. Ça ne se fera pas sans effort. Jamais je n'aurais été traversée de sentiments aussi contradictoires. D'un côté, la peur du déchirement, cette envie d'être ailleurs et de ne pas s'infliger ça. D'un autre, le désir extrême de donner cet amour latent, de toucher enfin cette peau et ce corps qui a grandi en moi. Le bébé ne va pas tarder, madame.